Bonjour Raoul, ravi de te rencontrer à Angoulême donc pour cette production Kiddy Doc fabriquée chez Atlantis, et tu vas nous en parler pour nous présenter un peu la genèse du projet et puis comment tu es arrivé à produire et réaliser cette série pour Canal+. Alors Kiddy Doc au départ c'est un appel d'offres de Canal+ Kids. On a été plusieurs en compétition sur le projet et en fait c'est un des projets de nos auteurs qu'on avait mis sur le coup qui a été retenu. Parce qu'en fait à la base Kiddy Doc c'est un livre qui est pédagogique mais il n'y a pas d'histoire dedans. Et au niveau graphique, c'était pas franchement adapté pour être traité tel quel sur un écran de télé. Et donc on a réfléchi avec deux auteurs littéraires, Nadège Girardot et Vincent Thierry, à un concept qu'on a proposé à Canal+. C'est une intelligence artificielle qui vient de l'espace, on ne sait pas trop d'où elle vient, qui va rencontrer deux enfants et ils vont se lier d'amitié entre eux. Ça vient peut-être de l'espace. En termes d'atterrissage, j'ai connu mieux. Bienvenue dans le Kiddy World, les enfants. Moi, c'est Kiddy. Salut, moi c'est Fix. Et moi, c'est Pomme. Salut, Pomme et Fix. Mais c'est quoi le Kiddy World? C'est un monde sans limite. Une question, ici vous pourrez partir à l'aventure, découvrir des mondes passionnants. Vous y trouverez toutes vos réponses. Qui dit cette intelligence artificielle va leur apprendre plein de choses, tout en s'amusant. C'est-à-dire que ça, c'était vraiment une de nos priorités. C'est une phrase résumée du concept, c'est apprendre en s'amusant. Bonjour les enfants, bienvenue. Tout le monde a été sage aujourd'hui? Oui. C'est sûr? Moi, j'ai une société de production qui s'appelle 421 Productions, qui existe depuis 20 ans. Je suis associé à Fanny Le Floch-Vergnon. Elle est plutôt productrice déléguée, directrice de studio. Et moi, je suis plus du côté artistique. Je dessine, je réalise, je donne mon avis sur l'écriture. Le gros point de départ, en fait, c'est vu que c'était des épisodes avec des thématiques différentes pour chacun des épisodes, je me suis dit qu'une des solutions peut-être c'était d'essayer de travailler avec des photos, parce que ça nous permettait de représenter plus facilement des environnements très différents. La contrainte pour une équipe, c'est de passer d'un épisode à l'autre et d'avoir une thématique qui est complètement différente de la précédente. Et pour le coup, la photo, ça permettait de simplifier cette approche. C'est-à-dire par exemple d'avoir un épisode sur l'intérieur de l'ISS qui a une structure au niveau de l'architecture bien particulière, et après d'être dans un épisode où tout se déroule à Versailles. Pour le coup, l'idée de la photo, elle était intéressante. Et après, je me suis rapproché d'une fille qui s'appelle Agathe Lemarchand, qui est co-autrice avec nous de la Bible graphique. Et on a travaillé ensemble, en fait, avec des sites qui sont spécialisés dans de la vente d'images. Et puis on s'est aperçu, en fait, qu'avec deux sites professionnels, on avait accès à des millions de photos, de gravures, de peintures, et puis là, on s'est dit bingo, on tente le coup, quoi. Donc on a des plans qui durent parfois 2 secondes et on a 60 éléments qui vont composer le plan, qui viennent de sources différentes. On va avoir un petit bout de photo qui va être découpé juste pour un arbre, et puis derrière on va récupérer un autre élément de façade pour créer une rue, un véhicule, un élément de signalétique, etc., etc. Et donc on a fait le teaser qui a été très concluant, qui a servi un peu de laboratoire de recherche à une mise au point. Et puis à partir de là, on a commencé à convaincre définitivement Canal+, et puis pour le coup, on est parti sur la série. J'ai un respect infini pour les partenaires de Canal+, parce que ça fait plus de 10 ans que ça dure, l'aventure, avec plusieurs séries, et puis qu'à chaque fois, c'est dans une relation de confiance et de boulot qui est... j'ai jamais vu ailleurs, quoi. Voilà. 40 grammes de cire peut supporter jusqu'à 2 kilos de miel. Fabriquer la cire, c'est le travail des jeunes abeilles cirières quand elles ont entre 8 et 15 jours. Alors, c'est 52 épisodes pour une première saison de 10 minutes 30 chacun. On collabore avec Atlantis Park, parce qu'en fait, Anthony Renaud est quelqu'un avec qui je travaille depuis 2007, je crois, 2007 ou 2009, avec qui je m'entends très très bien. Et parce que quand on réalise, en fait, c'est très important d'avoir des fidèles et d'être fidèle aussi, avec des postes clés. Et par exemple, je travaille avec le même musicien depuis cette même période. Anthony, je travaille avec lui depuis cette même période. J'ai un premier assistant réalisateur, Bertrand Bonin, je travaille avec lui depuis cette même période. Le bruiteur, je travaille avec lui depuis cette même période. On s'adapte, quelle que soit la situation géographique, on se démerde pour continuer de travailler ensemble.
Alors cette production, elle s'est répartie en gros de la manière suivante, écriture, storyboard et décor. Et après, à partir de l'anime, on a séparé la fabrication en deux, 26 épisodes chacun, 26 épisodes à Paris et 26 à Angoulême. Et toute la partie compositing, vu que j'ai une entière confiance en Anthony, pour le coup, c'était cohérent de tout mettre au même endroit et de tout mettre sur Angoulême. Ça va être à vous les enfants. Vous êtes prêts? Moteur, ça tourne, action! On a également gardé les enregistrements des voix sur Paris parce qu'en fait on monte les animatiques à partir des voix définitives. Ça c'est une volonté de ma part, c'est pour que les animateurs ils puissent avoir le sentiment et l'expression de chaque comédien pour faire une animation au plus juste. Et pour le coup après les animatiques étaient montées sur Angoulême et le montage définitif image est monté également sur Angoulême. Et ils préparent aussi les masters pour le labo. J'ai toute une aventure avec Angoulême. En fait, j'ai fini 3e d'un concours national de bande dessinée pour le salon de la bande dessinée de 1983. Et j'étais en terminale dans la Vienne et je ne savais pas du tout quoi faire après. Et puis en fait, je me suis dit, bah tiens, les Beaux-Arts, c'est peut-être pas con. Et j'ai fait les 3 années de Beaux-Arts à Angoulême entre 83 et 86. Et en 86, 2 sociétés de dessin animé qui s'étaient montées à Saint-Thierry-Ex et qui cherchaient des décorateurs. J'ai passé un concours et je suis rentré dans le dessin animé par hasard. Enfin, par hasard et aussi parce que j'ai bossé, mais c'était pas vraiment une volonté de ma part de faire du dessin animé au départ, quoi. Et après, je suis reparti d'Angoulême sur Paris. J'ai créé ma première société qui a duré 7 ans. On a travaillé pour Carl Zero, on a fait pas mal de choses. Puis après, c'était lancé, quoi. Non, c'est pour le coup, la ville de l'image, ça a du sens aujourd'hui, ouais, vraiment. Merci Raoul, à bientôt, on sera ravis de te retrouver à Angoulême. Oh, c'est Versailles ici!